Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Nous ressusciterons avec ces corps immortels et glorifiés. L'œuvre du salut sera achevée en nous, en ce jour, et même les anges s'étonneront de notre beauté et de notre gloire. Quelle que puisse être votre beauté tant que vous êtes sur cette terre, un défaut ou un autre se trouveront en vous, une dent cassée ou un crâne chauve. Mais en ce jour, lorsque vous recevrez un corps glorifié, même les anges seront incapables de trouver en vous le moindre défaut. Le Seigneur fait de vous un nouvel homme. Imaginons qu'un homme riche marche au milieu d'un quartier pauvre. Toutefois, son désir se porte vers une petite cabane. Il en paie le prix et l'achète. Étant un homme riche et un architecte de grande expérience, il fait tomber la vieille cabane et sur le même emplacement, il y construit un édifice plus haut que le plus grand des buildings que l'on puisse trouver. Il est très bien conçu et merveilleux à voir. Tous les passants sont étonnés de voir qu'une petite masure a été transformée en un si bel édifice. La transformation qui s'opérera un jour dans votre corps sera bien plus merveilleuse que celle-là. Notre Seigneur cherche des personnes au sein de chaque nation et de chaque communauté, riche ou pauvre, cultivée ou illettrée, afin de pouvoir introduire sa propre vie en elles et de les transformer en une nouvelle race céleste et immortelle, par laquelle il pourra manifester sa grâce pour l'éternité. Méconnaissant le merveilleux plan de Dieu, les hommes dans toutes les parties du monde essaient de devenir justes par leur propre effort. Ces gens-là ressemblent à ceux qui utilisent le savon et les crèmes pour tâcher de se rendre beaux, mais qui cependant demeurent laids. Quand j'étais à Londres, je m'appliquais chaque nuit de la poudre et une crème avec l'espoir que mon teint deviendrait comme celui des Anglais. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et pensais que je devenais plus clair de teint que le jour précédent. J'ai fait cela pendant 2 ans, mais aujourd'hui, mon teint est toujours le même. De la même manière, aucun effort humain ne peut faire de nouveau un juste ou un saint. Après que vous aurez tout essayé, Dieu sera encore obligé de vous dire que vous êtes mort dans vos péchés. Éphésiens 2:5. Il y a quelques années, quelqu'un m'apporta une pomme. Elle était grosse et rouge et paraissait bien mûre. Le jour suivant, lorsque je l'ai coupée, j'ai constaté qu'elle était complètement pourrie et j'ai dû la jeter. La nature humaine ressemble à cela. Extérieurement, nous paraissons beaux, mais intérieurement, nous sommes remplis de péchés. Certains bébés semblent très doux et se conduisent bien dans la matinée pendant 2 heures, mais après quelque temps, ils deviennent obstinés et se conduisent très mal. La parole de Dieu déclare tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur a payé le même prix pour tous en versant son sang précieux. Par sa mort sur la croix, il a mis un terme à la vieille création et par sa résurrection, il a commencé la nouvelle création. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes cette nouvelle création et sous ce rapport, nous sommes appelés le nouvel homme. Le Seigneur dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. En premier lieu, le travail commence en nous et nous est accordé un cœur nouveau, une conscience nouvelle, une intelligence nouvelle, une nature nouvelle, une sagesse nouvelle, une gloire nouvelle, une beauté nouvelle, une force nouvelle, une faim et une soif nouvelle, un appel nouveau, une vocation nouvelle, des amis nouveaux, des pensées nouvelles et des désirs nouveaux. Toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5:17, et toutes choses procèdent de Dieu. Cette œuvre se poursuivra continuellement jusqu'à ce que la terre et le ciel passent aussi et que toute la création devienne nouvelle. Alors la gloire de Dieu se manifestera à travers nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés le nouvel homme.